Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Bon, je suis un peu pressé par le temps, donc on va essayer de la faire courte aujourd'hui. Il y a eu donc, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, un nouveau dev stream qui s'est tenu là il y a déjà une poignée de minutes. Donc au Japon pour annoncer les nouveautés à venir sur Final Fantasy Brave Exvius. On va parler de tout ça et pendant que je vais vous expliquer un peu tout ce qui a été dit durant ce dev stream, et ben on va aller dans l'event, le précédent event qui avait été supprimé et qui est enfin revenu. Donc ça y est, on peut y accéder et farmer nos cristaux d'upgrade. Je suis très content. On peut d'ailleurs tester les nouveaux personnages de la bannière, voilà, ces trois nouveaux personnages là en rouge, comme si c'était des personnages de nos amis, mais le sujet de la vidéo ce n'est pas ça. Je ferai une vidéo sur cette bannière après, lorsque j'aurai le temps, donc désolé. On va quand même prendre Roy en notre compagnie pour aller faire ce combat, et au cas où si vous posiez les questions, pourquoi je prends Kefka nul avec moi pour faire cette mission? Et bien tout simplement parce que il est à 0,3% de terminer sa récompense de confiance, donc on essaye de gratter des pourcents comme on peut. Bref, parlons plutôt de ce qui nous intéresse, donc les nouveautés à venir dans les semaines à venir sur Final Fantasy Brave Exvius version japonaise. Déjà, il y a un nouveau trial boss qui a été annoncé, avec une petite image. Alors par contre, je vais zapper les cutscenes. Voilà, pour vous préserver de tout spoil, si vous avez envie de les découvrir de votre côté. Donc alors, ce boss, le voici. Un gros crâne rouge, lune ou je sais pas quoi. C'est peut-être librement inspiré de Zelda Majora's Mask. En tout cas, il a pas l'air de rire. Et effectivement, il ne va pas rire. J'adore d'ailleurs le petit Moogle en bas à droite de l'image, totalement au PLS, limite en train de fuir. Bref, donc ce trial boss, de quoi va-t-il être capable? Eh ben, on n'a pas encore trop de précision, on sait juste que ce sera un trial boss qui sera quasi immunisé, ou même peut-être totalement immunisé aux attaques physiques, donc il va falloir y aller avec des mages. Ça commence à faire pas mal de combats là récemment qui sont uniquement faisables avec des mages, ce qui est assez intéressant tout de même. Bon, à défaut de rendre les mages aussi puissants que des attaquants physiques, au moins proposer des combats où ils se révèlent indispensables, ça reste une façon comme une autre pour que l'on s'y intéresse davantage à ce type de personnage. Donc apparemment il nous conseille de diminuer ses résistances élémentaires, ça va être peut-être l'une des clés pour cet affrontement. Et alors ils savent pas encore exactement quelle récompense ils vont bien pouvoir donner, mais on peut imaginer, en tout cas c'est ce qui semblait dire, que on puisse obtenir une arme pour mage qui serait d'une puissance à peu près équivalente à la récompense du précédent trial boss, là, le gros mecha qui nous donnait donc un point avec 145 d'attaque. Donc peut-être, qui sait, un bâton avec, je sais pas, 140, 150 d'attaque magique, ce serait vraiment excellent. Mais bon, le combat, dans tous les cas, il va être plutôt dur. Alors, je regarde en même temps, qu'est-ce que je dois faire? Je crois que je dois faire une attaque de foudre pendant ce combat. Bref, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qui a été annoncée, eh bien c'est la prochaine bannière qui va avoir lieu. Ce sera une bannière Final Fantasy XV. Pourquoi Final Fantasy XV? Et bah tout simplement parce qu'il y a le DLC de Gladiolus qui va arriver début mars pour FF15. Donc ils ont voulu faire coïncider cette date là avec la sortie de cette bannière. Donc on aura Gladiolus en natif 5 étoiles. Alors le perso 4 étoiles, bon moi j'ai pas joué à FF15 donc j'y connais pas trop, mais donc il me semble qu'il s'appelle Corleonis, un truc comme ça, un personnage qu'on voit au début de FF15, donc il sera natif 4 étoiles, et donc Iris, la sœur de Gladiolus, natif 3 étoiles. Donc Gladiolus, apparemment ce sera un personnage à mi-chemin entre attaquant physique et tank, qui serait un peu dans le style de Cécile, c'est-à-dire à pouvoir couvrir dans énormément de cas nos partenaires. Ensuite, Core, ça sera un attaquant physique dont la limit burst sera apparemment essentielle dans le gameplay du personnage, à voir ce que ça donnera. Et enfin, Iris, ce sera une soigneuse. Voilà. Donc ils n'ont pas donné de date précise, mais bon, on peut s'imaginer que ça va arriver d'ici la première semaine de mars, parce qu'ils ont aussi parlé que mi-mars, il y aurait le prochain event Final Fantasy Brave Exvius, donc à chaque fois avec une nouvelle vague d'upgrade, et
et les personnages qui seraient présents en même temps dans une bannière FFBE, ça serait des personnages de l'histoire de la saison 2 de Brave Exvius. D'ailleurs, la saison 2, ils en ont parlé, elle va arriver rapidement, la saison 2. Il y aura de nouvelles zones, ils ont montré notamment une cinématique, je vais pas en parler davantage de ce truc-là, hein, parce que ça, encore une fois, ça révèle du spoil, ça relève du spoil, bon. Techniquement, vous montrez la version japonaise et vous parlez de toutes les mises à jour à venir, c'est du spoil aussi, mais bon, ça concerne pas l'histoire, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, bref. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, alors, ils ont parlé de la prochaine mise à jour, donc la mise à jour 2.6 qui va arriver. Alors, pour la mise à jour 2.6, le résumé de tout ce qu'il va y avoir en plus. Donc, déjà, la saison 2 de l'histoire qui va arriver. Donc, la 2.6, on peut imaginer que ce sera au début du mois de mars, hein, qu'on va la voir, ou peut-être mi-mars. On aura également la possibilité de remater l'intégralité des cutscenes de la saison 1 de l'histoire, aussi bien les cinématiques que les petites phases de blabla, qui n'était pas le cas jusqu'à présent, donc ça c'est cool. La possibilité de fusionner des trusts Moogle entre eux, donc ça c'est vachement sympa pour économiser de la place dans notre inventaire. Donc par exemple si on fusionne un trust Moogle avec un 5% avec un autre trust Moogle 5%, et bah a priori ça devrait nous donner un trust Moogle 10%, etc. etc. Donc ça c'est ok. Ensuite, on va pouvoir enfin dépasser le niveau de rang du maximum actuel, ce qui était fixé à 150. Je sais pas jusqu'où ça va monter, mais ça c'est bien parce que y a quand même plus d'une personne qui sont d'ores et déjà bloqués au niveau 150. Donc plus d'endurance potentielle, plus de lapis, c'est toujours bon à prendre. Le nombre d'unités que l'on va pouvoir stocker dans notre inventaire va augmenter. Donc là, si vous achetez des slots de personnages avec des lapis, vous pouvez avoir jusqu'à un maximum de 1050 personnages stockables dans votre inventaire. Donc cette limite va être montée à 1500. Il va également y avoir des petites modifications au niveau du tri des compétences. Donc qui va permettre voilà, de tout simplement mieux les trier. Donc ça aussi, c'est toujours appréciable. Je regarde en même temps la mission que je dois faire. Utiliser de la magie noire, ok. C'est parti. Et donc encore d'autres petites choses qui vont améliorer au niveau de l'interface et tout, notamment les armes qui nécessitent d'être portées à deux mains, qui auront un texte plus explicite pour bien qu'on comprenne que ce sont justement voilà, des armes qui doivent être portées à deux mains. Et ils ont aussi brièvement parlé des futures mises à jour derrière la 2.6, donc la 2.7 et la 2.8, même si là pour le coup c'est beaucoup plus bref les choses dont ils ont parlé. Donc au niveau de la 2.7, on aura enfin, et ça c'est... Bon, on aimerait bien avoir ça... dans toutes les situations, mais au moins pour ça, ce sera cool, de pouvoir mettre des équipements spécifiques aux personnages qui vont se battre en arène. Donc c'est genre, on pourra avoir une même arme équipée sur les persos d'arène et en même temps sur sur un autre groupe de personnages qui fera des missions en vortex, dans l'histoire, etc. Donc ça c'est cool, ça sera un petit gain de temps qui nous permettra de ne pas avoir à chaque fois à déséquiper, rééquiper les armes selon nos différents groupes. Mais seulement donc pour les combats en arène. Et ensuite, pour la version 2.8, bon là ils ont été assez flous, donc là je regarde juste la traduction qui a été faite sur la page Reddit qui récapitule ce dev stream, mais donc de ce que ça a l'air de dire, on pourrait avoir un système avec des chocobos que l'on pourrait envoyer en mission automatiquement et les chocobos pourraient nous ramener des objets. Je sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais bon, c'est dans les projets en tout cas. Ce qu'il faut retenir sur ce dev stream, c'est donc l'arrivée prochaine de la version 2.6 qui va ajouter la suite de l'histoire, le rang qui va aller au-delà de 150, plus de slots de personnages, la possibilité de fusionner des trusts Moogle, la bannière Final Fantasy XV, donc avec Gladiolus, Corleonis et Iris.
mi-mars, un nouvel event Brave Exvius avec les personnages de l'histoire de la saison 2 qui seront disponibles, et surtout un nouveau trial boss qui va arriver certainement voilà, au début du mois de mars également, et qui sera spécialisé pour les attaquants magiques. Voilà donc pour ce résumé de DevStream, peut-être un poil plus avare en informations que les fois précédentes, mais ce qu'on y perd au niveau des informations pour les prochains events, les prochains personnages qui vont venir, on le gagne au niveau de tout le contenu pour ce qui est confort de jeu, etc. Donc bref, ça reste quand même intéressant, et puis bah c'est à peu près tout, voilà. Je vais vous faire des bisous moustachus à toutes et à tous, et vous souhaiter bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Pour ma part, je vous retrouverai d'ici le début de la semaine prochaine pour d'autres vidéos, notamment sur la bannière dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, et qui maintenant peut être montrée en intégralité grâce au retour de ce foutu event qui avait été supprimé pendant plus d'une semaine. Au revoir, et à plus pour une prochaine vidéo.